If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York. Bonjour tout le monde, c'est Raph. Nous sommes le 25 septembre 2021 et puis nous sommes donc sur le Dow Jones en 4 heures. J'ai déjà fait la vidéo sur le DAX, si vous voulez aller le voir, n'hésitez pas. Dow Jones, ça sera intéressant parce qu'on a fait, on a fait une belle semaine, hein, comme sur tous les indices. Il y a eu des beaux mouvements, il y a eu de la macro, il y a eu pas mal de beaux niveaux qui ont bien réagi. Donc voilà, on va attaquer tout de suite ça. Alors avec le dos, on a ouvert ici, hein, sur cette petite bougie, enfin sur cette grande bougie d'impulsion baissière ici, d'accord. On casse directement la zone 2, hein, on était sur le bas de la zone 2. On avait dit le week-end dernier, si vous vous rappelez bien, on avait dit qu'il fallait surveiller la réaction ici éventuelle sur le bas de la zone 2 pour pourquoi pas remonter dans ce range ici, hein, d'accord. Bon, ils ont décidé vraiment autrement de partir dire plein sud, hein, ok. Donc on part directement. On avait ici une zone de support qui est cassée. Vous voyez qu'on n'a aucun signal de retournement, hein, à part quelques petits scalps. Voilà, on se dit support 2 mensuel. On a les 34 200, on a les 34 150, on a les 34 100. Peut-être qu'on va remonter. Alors il y a eu, regardez, on voit, hein, il y a des petites réactions, mais voilà, c'était très très baissier quand même, d'accord. On avait des hauts plus bas, des bas plus bas, d'accord. Ça s'est confirmé ici. Accélération pour aller chercher quoi? Pour aller chercher notre zone 3, hein. Notre zone 3 avec le support 3 mensuel. On l'a clairement tapé et voyez, on passe juste en dessous et boum, ça repart ici quand même assez violemment à la hausse, hein. Après, on retrace un petit peu, on revient chercher encore une fois notre zone 3 pour finalement voilà, aller casser ces hauts là. J'avais mis dans le Discord, moi, quelque chose que je trouvais super intéressant. J'avais dit, on est en train, vous voyez, hein, d'accord, loi de dos baissière, clairement. Là, il y a l'inversion de la loi de dos à quel moment? Ici, on voit qu'on s'arrête, hein, d'accord. On a un rebond, on casse les précédents hauts ici, d'accord. Donc on fait, hop, pour moi, on fait un plus haut que le précédent ici, parce que là, on était très très baissier, d'accord. Ensuite, on fait ici, hop, un plus bas, d'accord, qui est plus haut que le précédent. Et on vient confirmer tout ça en cassant ce haut ici. D'accord? Donc la loi de dos, voilà, elle s'est inversée. Donc j'avais mis, moi, à partir de maintenant, je chercherai à payer des replis et non plus à vendre. Voilà, donc on repart à la hausse. Donc la zone 3, hein, la zone 3, regardez, elle nous donnait quand même un potentiel de... Alors évidemment qu'on ne peut pas... Hein, dans un premier temps quand même, joli petit rebond de 750 points, hein, ok. Et puis sinon, 1200 points. Donc voilà, je dis, on est d'accord, hein, on peut pas choper tout le mouvement. Mais il y avait des jolis trades à faire. Je vous ai fait une petite vidéo cette semaine, c'était mercredi, sur un trade que j'ai pris sur le Dow Jones, d'accord. Donc voilà, je vais juste vous répéter un peu tout ça en vitesse. Donc là, on est sur mon compte futur, hein, d'accord. Donc j'ai pris ce trade sur le compte futur. Vous voyez, il est là, hein, d'accord. Donc je suis toujours dedans, hein. Donc on est sur mon écran 15 minutes. Et puis je vais vous montrer. Alors si vous connaissez le trading sur futur, vous savez que à chaque fois qu'on prend une nouvelle position, qu'on renforce sa position et qu'on en a déjà une ouverte, ça modifie le PRU. Le PRU, c'est quoi? C'est le prix moyen d'achat en fait. D'accord? Donc pour vous expliquer, moi je suis rentré ici, d'accord? Sur ces petites bougies là, j'avais un stop. Si vous avez vu la vidéo, vous avez compris, hein, moi j'avais un stop sous les plus bas ici, d'accord. J'ai patienté. Quand on a cassé les plus hauts ici, j'ai fait quoi? J'ai renforcé ma position à l'achat. Ok, donc ça a fait, regardez, hop, ça a fait remonter mon prix moyen. Ensuite, j'ai pris des bénéfices partiels ici parce qu'on arrivait sur les plus hauts, etc. J'ai repris une position à l'achat quand on a recassé ici ces plus hauts. Vous voyez, hein, mon prix moyen, hop, il est vu se mettre ici. D'accord? J'ai repris là, j'ai revendu quand on a, sauf erreur, c'était S1M ou c'était... Non, c'était... Non, j'ai revendu, je crois qu'on est arrivé sur le pivot hebdo, sauf erreur, d'accord. On est revenu, voilà, donc j'ai toujours un lot, hein, ok, j'ai toujours un lot, mais à chaque fois je rajoutais un lot, chaque fois qu'on cassait les plus hauts, je rajoutais un lot, ça me faisait remonter ici
mon prix moyen, d'accord, que je mettais à chaque fois à BE, évidemment. Et puis je visais eh bien, une centaine de points ou 150 points plus haut pour pouvoir ressortir un lot. Ok. Et j'ai fait ça une dernière fois vendredi, d'accord, à la cassure ici du support 1 mensuel. J'ai acheté, j'ai visé la résistance 1. J'ai fait à peu près la résistance 1 hebdomadaire, pardon, j'ai fait à peu près une centaine de points. J'ai ressorti mon lot, d'accord, donc il m'en reste plus qu'un. Et puis j'ai mon prix moyen qui est ici et je suis ABE. D'accord. Donc si on revient chercher mon prix moyen, tant pis, je me prendrai un BE. Mon objectif, il est ici, pivot mensuel. D'accord. Si on regarde en 4 heures. Si on regarde en 4 heures, mon objectif, il est là. Hein. D'accord. Il est là parce qu'il y a les précédents bas ici, il y a les précédents hauts ici qui ont bloqué. Voilà. Donc mon objectif, il est là. C'est pas sûr qu'on l'atteigne, évidemment. Hein, mais comme j'ai pris pas mal de TP partiels, c'est pas grave, j'aurais essayé. Hein, même si on revient chercher mon BO, bah tant pis, c'est pas grave. Ok. Donc voilà, c'était juste pour vous expliquer le trade, c'est toujours assez intéressant. Et je vais vous montrer encore une autre petite chose ici qui est intéressante. Au moment, je vais cacher ça parce que c'est pas très clair sinon. Hop, voilà. Moi, au moment où on a commencé à retracer ici, d'accord, donc j'avais pris mon TP là-haut. Hein, au moment où on a commencé à retracer ici, je fais un Fibo, hein, ça c'est une habitude. Tac, regardez, on vient chercher quasiment au point après les 61,8. Hein. Ça marche super bien ce Fibo. Voilà, ça c'était juste pour vous montrer, maintenant ça je peux supprimer. Voilà, alors ça c'était pour le petit trade en cours. Maintenant, on va revenir sur le CFD et puis on va aller voir ce qui s'est passé en hebdo. Donc en hebdo, on va supprimer tout ça hein, parce qu'on n'y voit plus rien. De nouveau, ça c'est les mèches qu'on avait fait en daily. Hein. Alors, on va supprimer. Hop. Voilà. Donc, on est venu chercher le bas de cette bougie mère hebdo. D'accord. Et puis, on l'a rejeté violemment. Hein. Bon, on l'a bien enfoncé, hein, évidemment. On est venu chercher ces mèches qui sont ici. Hop. D'accord. Avec un petit écart. Mais enfin, c'est comme on a vu en 4 heures, hein, c'est vraiment le support 3 mensuel, cette zone-là d'achat, d'accord, qui a réagi. Et on sent que les acheteurs, ils ont dit non, 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 on n'ira pas plus bas que ça. D'accord. En tout cas, pour la semaine dernière. Donc maintenant, on a réintégré tout ça. Hein, on a clôturé au-dessus de la résistance 1 annuelle. Donc on verra. Hein, on pourrait, évidemment, ça pourrait être un fakey, c'est-à-dire que on pourrait, si on regarde le graphe comme ça en hebdo, fausse cassure par le bas, réintégration, d'accord, on clôture à l'intérieur de la bougie mère et on pourrait ensuite, pourquoi pas, repartir à la hausse. Hein. Ok, donc on verra ça la semaine prochaine. Ensuite, en journalier, alors voilà, hein, on a lundi, on a une belle baisse, on vient chercher les niveaux, d'accord. Mardi, eh bien, on fait la tentative de rebond, d'accord, qui ne prend pas tout de suite. On vient se rassurer de nouveau sur cette zone 3 qu'on avait dessinée. Hein. Et puis, le reste de la semaine, bah voilà, mercredi, jeudi, vendredi, on est reparti quand même fort à la hausse. Hein, d'accord. Donc, on confirme en clôture journalière 2 jours de suite la réintégration de cette bougie mère hebdo. Ok, on voit ici qu'on a quand même un joli setup aussi. Hein. Hop. On avait une bougie mère daily, d'accord, qu'on casse par le haut et qu'on vient retester quasiment, hein, d'accord, pas tout à fait, mais voilà. Retournons en 4 heures. En 4 heures, il y avait, je vais juste vous montrer encore les entrées qui étaient possibles ici, si on va en 1 heure. Regardez les inside bars, franchement, les bougies mères, les inside bars, ça marche bien, hein, ça marche bien. On arrive sur la zone 3, d'accord, on s'était dit que la zone elle était importante, d'accord, il y avait le S3 mensuel, etc., notre zone 3, tout ça. À partir de ce moment-là, on peut chercher un setup, d'accord. Donc, même si on reste en 1 heure, d'accord, sans descendre dans du 15, 5, 2, 1 minute, si on reste en 1 heure, d'accord, bougie mère, cassure de la bougie mère, d'accord, on vient même la retester après, hein, d'accord, on rentre assez profondément, mais
on vient la retester et on repart à la hausse. Mais regardez, bougie mère, cassure de la bougie mère, boum, on part à la hausse. D'accord? Si on va en 15 minutes, on a un retest ici. Hein. On revient dans la zone. Qu'est-ce qu'on fait de nouveau? Bougie mère, inside bar, cassure, retest, on part à la hausse. On réintègre cette petite zone ici, d'accord? Ça, c'était une zone intermédiaire entre la zone 2 et la zone 3 qu'on avait trouvée la semaine dernière. Qu'est-ce qu'on fait? Bougie mère, cassure, retest, on part à la hausse. Alors moi, je vous propose, ça marche pas à tous les coups. Hein. Là, ça marche bien parce qu'on est dans le sens de la tendance aussi. Hein. C'est toujours plus facile de trader dans le sens de la tendance. La tendance 4 heures, donc la tendance de lutter au-dessus du 1 heure, on a vu que la loi d'eau, elle s'est inversée. D'accord? Donc on devient haussier. Donc en 1 heure, on cherche quoi? Des entrées haussières. D'accord? Moi, j'ai pas essayé de choper. À partir du moment où on a cassé les plus hauts là, j'ai pu essayer de choper ces retracements là. D'accord? Moi, j'ai essayé de vendre quand on était baissier. Mais maintenant qu'on redevient haussier, moi, j'essaye pas de choper ces retracements là. D'accord? Même pas pour des scalps, j'essaye pas, parce que c'est trop dangereux. Pour moi, c'est trop dangereux. Après, bah, y a des traders contre-tendance qui s'en sortent super bien, hein, et vous en faites peut-être partie. Bah, je vous félicite. Mais c'est quand même, pour moi, c'est beaucoup plus facile, rassurant et beaucoup plus facile à tenir ces trades que je me dis, bon, on est. La tendance, elle devient haussière en 4 heures. Donc en 1 heure, en 15 minutes, en 5 minutes, je vais chercher quoi? Je vais chercher des retracements haussiers. D'accord? Donc maintenant, moi, je vous propose pour la semaine prochaine, surveiller la cassure de cette bougie mère là. Ok? On a des petites mèches, on a tenté de casser par le haut, pour le moment on n'y parvient pas. Mais on pourrait, je dis bien on peut la casser par le bas aussi, hein, mais on pourrait faire une cassure retest pour aller chercher l'objectif de mon trade sur futur par exemple, hein, le point pivot. Ok? Voilà, donc en 4 heures, on va définir nos zones. En fait, nos zones, moi ici, la zone 1, je vais la conserver, hein, d'accord? Je crois que je vais conserver les trois au même endroit en fait. Parce qu'on a cassé, on a réintégré, elles ont réagi. Là, on voit clairement que la zone 2, elle fait support. Hein. On bloque pour le moment sous la moyenne 200 4 heures. Mais voilà, pour le moment, ben, la zone 2, elle tient, elle fait support. On a le bas de cette bougie hebdo qui est quand même intéressante. Donc on va conserver nos zones, hein, tout simplement. La zone 2, d'accord. Et puis la zone 3, bah, évidemment que si on revient dans cette zone-là, il faudra faire attention par contre. Hein, si on revient dans cette zone-là, faut attendre un signal de nouveau aussi. Et si on vient, parce que c'est clair que le support il est solide, hein, mais on peut la casser aussi. Hein, d'accord? On peut la casser, donc on surveillera. Mais voilà, moi je vais conserver mes zones. Si on arrive sur la zone 1 et qu'on la casse, on fera attention ici au plus haut historique et au haut de la bougie hebdo, évidemment. Et puis n'oubliez pas que quand on casse une zone de résistance, quand on la casse par le haut, ça peut devenir, et très souvent d'ailleurs, ça inverse de rôle et ça devient une zone de support. Hein, d'accord? Voilà, donc on va conserver tout ça. On fera attention ici à la moyenne parce que ça peut être aussi un setup de mean reversion. Hein, d'accord? Ça peut bloquer la moyenne 200. Vous savez elle est très très tradée. Regardez, si on regarde en une heure, en journalier, on est venu chercher quoi? Moyenne 200. Hein. On avait le S3 mensuel et on avait en plus la moyenne 200 journalière. On vient la piquer quasiment au point près pour repartir à la hausse. Hein. D'accord? Donc ça, c'était aussi un joli setup. Voilà, j'ai beaucoup parlé, j'espère avoir quand même été clair. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si ça n'a pas été le cas, ou bien si vous avez quelque chose à dire, laissez-moi un commentaire, j'y réponds toujours. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me mettre un petit pouce bleu, et puis à partager mon travail. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end, et une très bonne semaine de trading. Je vous retrouve le week-end prochain. Salut à tous, bye bye.